L'ère des super-héros se termine. Je pense que c'est un fait qu'il devient de plus en plus dur de nier. Durant les 15 dernières années, on a pu explorer une bonne partie de ce que le média pouvait raconter. On a eu, je pense, à peu près toutes les origines story possibles, tous les médias imaginables et tous les styles de récits imaginables. Pas que le médium ne puisse encore nous raconter de bonnes histoires, bien sûr. Certaines œuvres, comme le Spider-Verse par exemple, nous prouvent encore que les super-héros en collant en ont encore sous le capot. Mais il est assez évident que les histoires de super-héros d'aujourd'hui ne doivent plus être celles d'hier, et que même la manière très burlesque de traiter le super, comme on peut le voir dans le style de James Gunn, ne marche plus. Alors même que ce style était pourtant vu comme rafraîchissant à l'époque, eh bien aujourd'hui il finit par peiner à convaincre, voire déçoit carrément. À force de vouloir faire toujours et toujours plus drôle, toujours plus sombre, toujours plus fou, on en vient à perdre ce qui faisait le sel de ces histoires. Elles doivent être tout et finissent par ne devenir rien du tout. L'œuvre du jour en est malheureusement un bon exemple. Une bonne idée de base, simple, efficace et intéressante, parfaite pour un récit agréable et mémorable, mais qui par trop d'ambition à vouloir en faire plus, à ouvrir son cadre au maximum, finit par perdre tout ce que sa simplicité faisait de bien. Aujourd'hui, on voit pourquoi Kid Cosmic a péché d'ambition. Alors, Kid Cosmic, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Kid, un enfant dont d'ailleurs on ne connaîtra jamais le nom, qui vit dans un coin sacrément paumé du Nouveau-Mexique, dans la casse de son grand-père qui prend soin de lui comme il le peut. Dévasté par l'ennui et le drame de la perte de ses parents qui le hantent encore, Kid occupe ses journées en fantasmant autant d'histoires de super-héros cosmiques, en lisant des comics et en s'amusant un peu comme il le peut dans cet endroit perdu, mais dont la communauté est très soudée et toujours présente les uns pour les autres. Et ce gamin un jour tombe sur des pierres de l'espace qui se trouvent donner des super pouvoirs comme c'est pratique. En quelques épisodes, les pierres sont dispersées parmi les locaux et ensemble, ils vont tenter de protéger leur petit bout de désert des terribles aliens qui tentent de tout faire pour se procurer les pierres. Ainsi naissent Kid Cosmic et les héros du coin. Et même si le setting de départ est bien classique, l'origine story assez paresseuse et au final très similaire à du Green Lantern, et le cadre désertique relativement vide, c'est pourtant cette simplicité assumée qui fait tout le charme de cette première saison. Les héros du coin sont un cast particulièrement intéressant. Ils empruntent à plusieurs archétypes super-héroïques tout en parvenant à ne tomber dans les clichés d'aucun d'eux. Clairement, Kid, Papaji, l'Alien, Rosa, Joe et les autres sont bien loin d'être de puissantes entités au pouvoir démentiel, mais plutôt de simples et pauvres humains sur lesquels est tombé un pouvoir bien trop grand pour eux, et qui vont tenter de maîtriser tout cela en faisant relativement n'importe quoi. Mais cet archétype de héros est contrebalancé par leur étonnante modestie. Rares sont les types de héros, et particulièrement les losers magnifiques, à avoir conscience de leur statut. Mais pourtant, les héros du coin ont parfaitement conscience qu'ils ne sont au final qu'un groupe hétéroclite qui ne fait entre guillemets que jouer aux super-héros. Ils ont conscience de vouloir faire le bien et d'avoir les moyens de le faire, mais ils sont également parfaitement contents d'uniquement protéger leur petit coin de désert et leurs amis. Et loin d'en être déçus ou de se trouver trop petits, ils sont au contraire plutôt fiers de cela. Rares encore une fois sont les récits de super-héros où les petits sont fiers du peu qu'ils accomplissent et de leurs maigres actions. Cela les rend d'autant plus attachants. Le fait qu'ils soient eux-mêmes extrêmement conscients de n'être presque rien et de leurs faiblesses rendent leurs actes de bravoure d'ailleurs d'autant plus forts. Quand Papaji, au passage le meilleur personnage de la série, protège Kid de sa vie face au motard, il le fait sans pouvoir et sans même savoir d'ailleurs si Kid est réellement là. I don't know where the kid is, but I thank the stars above he hasn't fallen into your grimy hands. C'est pour ça que je préfère largement la saison 1. Elle compte un récit plus honnête, plus axé sur les personnages et leur bravoure quotidienne. Ce sont de petits héros, mais ils sont fiers du peu qu'ils parviennent à accomplir, et ce qu'ils font, ils le font de manière sérieuse. Même Kid, qui rêve de grandeur et est abreuvé de vieux comics, s'assagit en comprenant la valeur de ce petit bout de désert. Des losers magnifiques, oui, mais des losers magnifiques qui ne deviennent pas magiquement des êtres surpuissants à qui tout sourit et auxquels le destin offre tout sur un plateau. What did you do? He needed a win. He's been hurt too many times in his life, and I couldn't watch it happen again. These rings are supposed to be his chance, not another source of pain.
Cela les rend ainsi beaucoup plus humains que bien des héros des dernières productions Marvel ou DC. D'ailleurs, l'humanité de ces personnages se lit sur leur histoire et ce que sur la série va leur envoyer au visage. Si le récit est à taille humaine, les malheurs qu'ils ont subis et les attaques qu'ils vont subir sont eux aussi à taille humaine, et ainsi beaucoup plus durs que d'hypothétiques péripéties d'ampleur cosmique. Though it is a shame to waste such a good, tragic origin story. Oh, all your heroes have them. Exploded planet, lost love, dead uncle. Or maybe a car accident on Route 70. You like that bad guy, only without the talent, brain, strength, money, or success. Mais en vrai, il s'agit malheureusement de là où la série brille, mais aussi de là où elle se plante assez royalement. En réalité, dans Kid Cosmic, 2 récits sont en concurrence durant l'intégralité de la narration. Le premier est centré autour des personnages, de leurs émotions et de leurs relations. C'est un récit très terre-à-terre et, pour le coup, assez touchant. Quant au second, lui, c'est un récit de pur comics typé de l'âge d'or, avec un grand méchant clairement copié sur Galactus et des enjeux à l'échelle cosmique. Et le problème, c'est que ces 2 récits ne s'imbriquent pas du tout ensemble, ou tout du moins très mal. La rupture se fait vraiment sur la saison 2. Si la première saison suit les aventures de Kid et de ses amis dans leur petit bout de désert, elle se concentre principalement sur un récit plutôt intimiste, où si certes les vilains viennent de l'espace, le plus grand danger que courent nos personnages provient toujours de quelque chose d'interne, soit à la Terre, soit à leur propre petit groupe. Cela peut paraître un peu anticlimatique, certes, et j'en conviens, mais cela permet d'avoir un vrai attachement aux personnages et à leur tourment personnel. Mais cela permet aussi de faire des scènes certes plus simples, mais aussi beaucoup plus fortes. Quand la série balance au visage de Kid la mort de ses parents, c'est un moment intime, mais fort. Quand Papa G protège Kid sans le savoir présent, c'est un moment intime, mais intense. Pareil pour les récits simples mais tendres des autres personnages, que ce soit Tuna Sandwich, le chat qui voit le futur, ou le développement autour de l'alien qui passera du plus cruel du groupe au plus grand soutien du Kid. À côté de cela, la saison 2, elle, part immédiatement dans l'espace à la recherche d'autres pierres et d'un gros vilain à vaincre sous la forme d'une planète tueuse d'autres planètes. Pas que le récit soit en soi plus ou moins bon que celui de la première saison. À vrai dire, c'est même un récit plutôt correctement construit autour de son hommage aux vieux comics avec son simili Galactus et sa menace cosmique. Mais s'il reprend les thèmes visuels des vieux comics, il en prend aussi les défauts narratifs. La quête des diverses pierres est loin, très loin d'être aussi intéressante humainement parlante que les aventures de Kid perdu avec son pépé dans le désert. Les récits sont beaucoup trop évidents, ainsi que les leçons qu'ils sont censés transmettre, alors qu'au contraire, la saison 1 faisait avancer ces thèmes avec beaucoup plus de subtilité. Là, on tombe vraiment dans le cliché vu 1000 fois du porte-monstre trésor qui apporte une leçon de vie évidente pour les héros. Je ne comprends pas comment avec un départ aussi bon que la première saison, des personnages aussi touchants et humains dans leurs réactions comme dans leurs actions aussi absurdes soient-elles, comment on a pu aboutir à un tel gâchis sur la saison 2. C'est presque comme si une personne différente avait été en charge des scripts. Il y a d'un coup beaucoup trop de personnages à qui l'on donne un rôle dans la narration, alors qu'ils étaient clairement prévus pour le background. Les 2 parents là, les 2 serveurs là, la motarde et basiquement tous les membres du bar qui ne sont jamais développés à aucun instant et qui parasitent le temps à l'écran et le développement des autres personnages. Kid est simplement laissé de côté pendant une majorité de la narration et ça me rend fou. Papa G c'est pareil et il perd complètement son rôle de guide qu'il avait pour Kid. En vrai, je pourrais faire ça pour presque tous les personnages, mais le plus flagrant, c'est Stock Shock. Probablement une des plus grandes réussites de la série dans la saison 1. Il faisait le lien entre le monde plus terre-à-terre des héros du coin, de Papa G, de Joe, de l'hôtel, et du monde de comics qui les entoure, avec ses aliens, ses pierres cosmiques, ses entités destructrices de monstres, et ses parodies de Galactus. Un perso qui avait une évolution très touchante même, prenant le Kid en affection non pas pour ses pouvoirs ou sa puissance, et encore moins pour son habilité à réellement être un héros, mais surtout pour son bon cœur et son courage face à des menaces semblant parfaitement implacables. Il y avait même des détails très touchants, par exemple rien que le fait qu'il choisisse de parler la langue de Kid malgré le fait que cela lui apporte une douleur physique constante est un superbe développement de personnage. Painful to speak English, but pain is price I pay to help Kid. Alors vous comprenez le gâchis absolu que c'est de voir ce même personnage être complètement balayé de la narration, uniquement réduit à être le soigneur du groupe et sans plus aucun dialogue intéressant. Je ne suis même pas sûr que durant l'intégralité de la saison 2 et 3, il ait à un seul moment
un dialogue uniquement centré autour de ce personnage et de sa relation vers les autres. Pareil pour Papaji, la série avait eu l'intelligence de toujours faire planer beaucoup de mystères autour de ce personnage, qui semble toujours avoir plus ou moins été là. D'ailleurs, plein de dialogues bâtissaient discrètement mais subtilement un background autour du vieux Pépé. Tenez ici par exemple. You have a real talent for surviving, George. I've seen your file. It's surprisingly long. Un long dossier ? Est-ce que ça voudrait dire que Papaji fut un ancien militaire, voire quelque chose d'encore plus secret? Et cette réplique de Joe là. No! Papaji! Look, I know you're a pacifist. Le fait que tout le monde sache à ce point qu'il était un pacifiste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est relié à ce que le motard disait? Est-ce que Papaji a fait des crimes? Est-ce que Papaji se repent de quelque chose qu'il a fait durant sa vie? Et bah pourtant, et c'est bien triste, mais aucune de ces pistes ne sera jamais explorée par la série. Papaji et son passé resteront un mystère, et seul un twist final tentera d'expliquer en partie un peu de ce qui tourne autour de ce personnage, mais les réponses données sont très faibles et laissent juste planer plus de questions. Et si encore ces persos avaient été sacrifiés pour laisser place à Joe et à son nouveau rôle de chef des héros dans la saison 2, s'ils avaient laissé la place pour une histoire intense et palpitante, eh bah malheureusement non. Privé de ce qui faisait la force de son récit, à savoir ses personnages profondément humains, la saison 2 ne fait que nous raconter une histoire extrêmement classique d'héroïne perdue dans un monde étrange et qui apprend à devenir une leaduse pour un groupe de héros, et ce afin de défaire une entité maléfique surpuissante. C'est du vu et revu, et les aventures qu'elle traverse sont tout aussi classiques. C'est là qu'on touche au véritable problème de cette série et la raison pour laquelle elle est titrée ainsi. La série a eu d'un coup beaucoup trop d'ambition, et cela a fini par détruire ce qui faisait sa particularité. Ça se sent à chaque scène de la saison 2. On sent derrière l'écriture une ambition, celle de créer un énorme univers avec plein de races, d'intrigues, de vilains, de mystères cosmiques et d'aventures spatiales qui auraient le potentiel de durer dans le temps. Trop nous est envoyé trop vite au visage et le peu que nous parvenons à saisir, nous le saisissons car ce sont des tropes vus 1001 fois. En partant dans l'espace et en ouvrant largement le champ d'action de nos héros, la série a perdu ce qui faisait de ces héros des personnages originaux et touchants. Si la saison 1 de Kid Cosmic a tellement plu, c'est que l'on ne suivait pas de grands héros sauveurs du monde, ni d'héritiers de grande puissance, ni de rigolos avec un ego surdimensionné. Non, on suivait deux gamins, une ado paumée avec des problèmes avec sa mère et un vieux grand-père hippie qui s'amusait à jouer aux super-héros dans le désert pour permettre à un gamin de faire le deuil de ses parents. C'était ça qui faisait le charme de Kid Cosmic. Pas les pouvoirs et encore moins les quelques actions de super-héros qui étaient accomplies, mais les humains un peu pathétiques mais pourtant avec un si bon cœur qui les accomplissaient. Dès le moment où l'ambition de la série a surclassé son envie de raconter cette histoire simple mais humaine, elle a perdu une majorité du public et presque la totalité de ce qui faisait son charme. Une œuvre n'a pas besoin d'ambitionner un univers gigantesque avec des centaines de planètes et d'univers à explorer et de menaces intersidérales pour être marquante. Une œuvre n'a qu'à ambitionner une bonne histoire. La dernière saison, quant à elle, rattrape un peu le coup, en remettant Kid et ses tourments au centre de l'intrigue, ainsi que sa relation avec Papaji, mais elle prend trop de temps pour le faire, et avec à peine 6 épisodes, c'est triste à dire, mais même si la fin est satisfaisante, on a vraiment l'impression d'être passé à côté d'un très gros potentiel. Et enfin, pour conclure, je dirais que de manière générale, Kid Cosmic est une bonne série, et un bon récit, mais qui n'a pas su se focusser sur ce qu'il désirait vraiment raconter. Vraiment, je ne m'explique pas cette saison 2. C'est une des plus grosses balles dans le pied que j'ai pu voir depuis bien longtemps. Pourtant, je le répète, mais la série est vraiment bourrée de qualité. Visuellement, c'est tout à fait correct. Pas qu'une grande pyrotechnie et moultes effets visuels enchantent nos yeux, mais au contraire, on a un style crayonné reconnaissable au premier coup d'œil, des personnages au design à la fois marqués mais discrets dont on peut s'amuser à repérer les divers petits détails, comme avec le look incroyable de Papaji par exemple, et même l'humour de la série est très très bon. Les petites remarques du chat qui voit l'avenir, les répliques acerbes et ironiques de Stock Shock qui soulignent l'absurdité de ce petit groupe qui parviendra pourtant à le charmer. I have to admit, I'm surprised. Despite some setbacks, you persevered and managed to lead us to the lost spaceship. Oh, wait, no you didn't! All you've managed to find is a pile of garbage in the middle of nowhere! Les remarques de Papaji qui sont à la fois absurdes de réalisme et extrêmement drôles, et surtout les interactions qu'il a avec ses clones qui donnent les meilleurs moments de la série. Je vous jure, ce qui m'a donné envie de regarder Kid Cosmic, c'est cet extrait-là. Alors que ça vient même pas de la série, c'est un spot de promo. Mais cette interaction, cette petite musique et l'aspect qu'ont les clones te donnent tellement envie d'en savoir plus que ça m'a donné envie de regarder la série.
Mais malheureusement, une série qui n'a su développer ses acquis, ni comprendre ce qui faisait son charme, et finissant par parasiter son propre récit par une saison entièrement inutile, qui n'a que comme effet que de casser l'attachement que l'on avait pour ce petit groupe. La saison 3 a bien plus comme rôle de réparer que de compléter la série, et la fin est de ce fait complètement rushée, loin d'être satisfaisante. Un triste constat, c'est que Kid Cosmic avait le potentiel pour marquer et durer, mais son ambition ne lui permettra que d'être un souvenir vague d'une saison 1 réussie, mais d'une série dont le destin est de tomber dans l'oubli. De toute manière, comme je vous ai dit, quand on voit que le truc le plus connu de la série, c'est ce même que je vous ai montré, qui n'est même pas issu d'une scène de la série, mais d'un spot de promo, ça annonce la couleur de comment la série a marqué son public. Bref, en quelques mots comme en mille, oui, je vous conseille de regarder Kid Cosmic, même si je vous conseillerais de vous arrêter à la saison 1 pour avoir le meilleur de l'expérience. C'est une série qui avait commencé à nous raconter l'histoire touchante d'un papy et de son petit-fils qui combattaient le deuil ensemble en s'amusant dans le désert et en jouant aux super-héros avec leurs copains, et qui se retrouvèrent par les vicissitudes du destin à vraiment devoir devenir de vrais super-héros à leur petite échelle. Mais c'est une série qui fut tuée par sa propre ambition démesurée, en voulant trop raconter, trop vite et changeant du tout au tout, alors que ces saisons ne comptent que 8 épisodes, gâchant un potentiel pourtant vraiment présent. Cette série, c'est votre cousin qui était passionné de dessin, mais dont les parents l'ont convaincu de partir en école de commerce. C'est un départ vivant et plein de bonnes intentions qui a fini par devenir une coquille sans âme ni vie. Et même le sursaut de la saison 3 ne parvient pas à réparer cela. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette série serve de leçon avant de suivre son malheureux destin qui est celui de tomber dans l'oubli de tous. Et c'est sur cette note un peu déprimante que je vais vous laisser. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!